Nous sommes ravis, l'Académie et l'ensemble de mes collègues, de vous recevoir au sein de cette magnifique bibliothèque qui porte le nom du père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Félix Houphouët-Boigny, et qui a été inauguré en 2020 par son Excellence le Président Alassane Ouattara. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours, votre institution, Francophonie sans frontières, donc ses missions, ses objectifs? En quelques mots sur mon parcours, je me représente Renan Dumas-Labbé, je suis consultant en intelligence économique et aussi président d'une organisation internationale qui s'appelle Francophonie sans frontières, non gouvernementale, c'est une association de loi 101 en France, mais nous avons donc un rayonnement international grâce notamment à nos équipiers au Québec, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo, et aussi au-delà. La mission principale de Francophonie sans frontières, c'est de rassembler les francophones, de les rassembler autour de différentes missions, de thématiques. Plus concrètement, ça peut toucher autant à des conférences sur la francophonie économique, à des ateliers sur le développement durable, et c'est finalement tout ce qui permet à des individus à travers le monde de se retrouver dans des valeurs qui sont partagées, et bien sûr c'est un projet très interculturel, Francophonie sans frontières. Et ces liens durables, on y travaille tous ensemble depuis 2017. Chez Francophonie sans frontières, on encourage cette diversité linguistique au quotidien, on encourage aussi à sa valorisation, et cette diversité linguistique, pour moi, elle est toute naturelle. Il faut s'engager donc dans la promotion de cette langue française, dans sa diversité, et ça dépend de chacun, ça dépend aussi de son domaine de compétences. À titre tout à fait personnel, je vois qu'au quotidien, on n'est pas d'accord entre francophones sur quel est le bon terme à utiliser, même entre Québécois et Français, mais même aussi avec nos collaborateurs en Côte d'Ivoire ou en RDC, et c'est pas forcément un problème. Ça veut juste dire que c'est une langue qui est riche, c'est une langue qui mérite qu'on s'attarde sur les tenants et aboutissants, l'origine des mots, la sémantique, et finalement, il en découle toute une pluralité de la langue. Chacun à notre niveau, on peut défendre la langue française et on peut l'entretenir et on peut la valoriser. Donc moi je suis très compréhensif à l'égard des gens qui, entre guillemets, se battent pour la langue française, donc qu'il y ait des bases solides et qu'on ne puisse pas y porter atteinte. En même temps, je dirais que la langue française, aujourd'hui, les liens qu'on peut créer entre locuteurs de langue française nécessitent qu'on arrive tous à la porter dans des territoires qui nous dépassent finalement. Parce que si on se cantonne trop à nos frontières, on oublie finalement que la langue française, elle nous dépasse. Donc il faut l'encourager, cette diversité linguistique et ce métissage, parce qu'il en va de la richesse, certes, mais aussi de la survie de la langue française. Elle doit vivre par son métissage et par cette mouvance. Il est vrai que l'Académie des sciences d'outre-mer déjà est une institution extrêmement prestigieuse, donc pour une ONG comme Francophonie sans frontières, tout plaisir et tout privilège est surtout pour nous. Mais fondamentalement, ce que permet l'Académie des sciences d'outre-mer aujourd'hui, c'est de créer un espace de dialogue interculturel. Et pour la célébration de son 100e anniversaire, je pense qu'il était crucial d'associer Francophonie sans frontières, parce qu'aujourd'hui, vos missions et les nôtres sont déjà extrêmement similaires, ou du moins il y a des terrains d'entente, si je puis dire, mais principalement parce que l'Académie des sciences d'outre-mer, c'est un dialogue interculturel, interdisciplinaire, et finalement, comme Francophonie sans frontières, sans frontières. Eh bien déjà oui, clairement le dialogue interculturel, interdisciplinaire, entre des personnalités politiques, académiques, scientifiques, des personnalités du monde de la culture, des médias, du secteur associatif et institutionnel. Donc finalement, cette francophonie rassembleuse, je pense qu'elle est synthétisée dans l'événement que vous allez organiser pour le 100e anniversaire de l'Académie des sciences d'outre-mer. Et on tient à se porter garant du succès de cet événement en proposant et en valorisant auprès de notre petit réseau international justement les missions de votre académie. Sans cette langue française, nous ne serions pas là. Sans cette langue française, nous ne pourrions pas porter des projets ensemble. Et sans cette langue française, eh bien, je pense que le monde serait un peu plus triste. Donc, ensemble, créons des liens durables pour la francophonie. Monsieur Renan Dumas-Labbé, merci beaucoup pour vos réponses, pleines de sens et brillantes.
Nous avons été honorés de vous accueillir à l'Académie des sciences de mer. Et à bientôt pour le 26 mai. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous.